Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Green Noston établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Green Noston, Montréal, revenant avec une leçon. Là-dessus, sur comment seul notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahawashi, peut nous délivrer de la tempête qui arrive. Okay. La tempête parlant de nos ennemis, commençant par les Édomites qui vont venir comme un fleuve pour nous détruire, okay, pour nous persécuter. Okay, bien, seul notre pouvoir, Yahweh Bahashem Yahawashi, peut nous délivrer de cette tempête. Psaume 124, verset 1, ça dit si ce n'avait été le Seigneur, Yahweh Bahashem Yahawashi, qui était de notre côté. Maintenant, Israël peut dire, si ce n'avait été le Seigneur, Yahweh Bahashem Yahawashi, qui était de notre côté, lorsque les hommes se dressèrent contre nous, alors ils nous auraient avalés vivants. Lorsque leur courroux fut embrasé contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Le ruisseau aurait passé sur notre âme. Alors les eaux impétueuses auraient passé sur notre âme. Les eaux impétueuses parlent de l'armée de Issa, okay, l'armée de notre ennemi, okay, qui va venir sur nous. Okay. Eh bien, si Yahweh Bahashem Yahawashi n'était pas de notre côté, il nous aurait dévorés. Ils vont nous dévorer si le Seigneur n'est pas à notre côté. Verset 6, béni soit le Seigneur Yahweh Bahashem Yahawashi qui ne nous a pas donné comme une proie à leurs dents, okay, à leur armée militaire. Okay. Béni est notre pouvoir Yahweh Bahashem Yahawashi qui ne nous a pas donné comme une proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme un oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Oui, parce que réellement, il est un chasseur habile. Okay? Mais il ne va pas pouvoir accomplir sa volonté sur l'élection de la nation d'Israël. Okay? Parce que Yahweh Bahashem Yahawashi va nous défendre. Verset 8. Notre secours est dans le nom du Seigneur Yahweh wa Yahawashi qui fit le ciel et la terre. Okay? Donc notre Seigneur Yahweh Bahashem Yahawashi va nous défendre. Okay? Il va nous défendre des dents de nos ennemis. Il va nous défendre de ces eaux impétueuses. Okay? On voit la définition du mot impétueuse. On va utiliser la concordance. Okay? Parce que Israël réellement va venir avec férocité. Okay? Il va démontrer sa colère, son courroux, sa rage qu'il a envers les Israélites, okay? Qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? On voit déjà il y a la persécution qui se produit envers les Israélites du royaume du Nord pendant des soi-disant latinos. Okay? Du fait qu'il est en train de les renvoyer dans leur pays. Okay? Okay? Ils font des grandes descentes. Okay? Le ICE. Et maintenant, le ICE a reçu un grand financement à cause du Big Beautiful Bill. So, il y aura plus d'argent, plus de persécutions, plus de camps de concentration. Okay? Dont les cibles sont les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens. Okay? Alors ici, ça dit, verset 5, ça dit les eaux orgueilleuses. Les eaux orgueilleuses sont ces Édomites, man. Okay? Le Seigneur les compare comme un fleuve. Okay? Des eaux orgueilleuses, remuant, turbulent, orgueilleux, insolent. Okay? Ok, laisse-moi prendre la définition du mot impétueuse. Impétueuse, dont l'impulsion est violente et rapide. Ok? Ils avaient leur opération Operation Warp Speed durant le COVID-19. Ok? Bon, Israël va venir encore une fois avec grande fureur. Ok? Impétueux qui a de la rapidité et de la violence dans son comportement. Ok? Ça caractérise ces Édomites, ça fait référence aux Édomites, man. Ok? De son armée. Ok?
Donc Yahweh Bashim Yahushua va se lever et protéger son élection. Ok, dans ces temps de trouble. Ok, allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 59. En fait, allons à Isaiah 18. Désolé, Isaiah 17 et verset 12. Malheur à la multitude de peuples nombreux qui font un bruit comme le bruit des mers et à l'impétuosité des nations qui se comportent comme l'impétuosité d'eau puissante. Ok? Ouais, ceux qui vont venir avec une grande terreur, mais le Seigneur a dit malheur à eux. Ok? Ceux qui vont venir avec orgueil, ceux qui vont venir avec violence pour attaquer son peuple. Ok, les Israélites. Verset 13. Les nations se précipiteront comme l'impétuosité de grandes eaux, mais Yahweh Bashmi les réprimandera et elles fuiront au loin. Ils seront poursuivis comme la balle des montagnes chassée par le vent et comme une boule devant le tourbillon. Et dans la soirée, voici l'épouvante. Avant le matin, il n'est plus. C'est là la portion de ceux qui nous dépouillent et le sort de ceux qui nous volent. Alors, ce Yahweh il va les détruire, il va les terrifier. Okay? Ils vont faire face au roi de la terreur qui est Yahweh. Okay? Le Seigneur va prouver que sa force est plus forte que la puissance de Issa Ilm. Okay? Oui, Issa Ilm a reçu une puissance, il a reçu un pouvoir. Okay? Il a une technologie avancée pour les hommes, mais la technologie du Tout-Puissant Yahweh est beaucoup plus avancée que celle de Issa. Okay? Beaucoup plus. Ok, ça se compare même pas. Isaiah 59, verset 19, ça dit ici, ainsi ils craindront le nom du Seigneur Yahweh depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, ok, encore une fois, il va venir comme des eaux impétueuses, ok, il est comparé comme un fleuve, ok, une eau violente, ok. Eh bien, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit du Seigneur Yahweh lèvera l'étendard contre lui. Ok, allons voir ce que ça dit sur l'étendard. Ok, donc, nous savons que le Seigneur va démontrer sa puissance spirituelle. Ok, dans ce temps-là, ouais, il va cacher son élection. Ok, il va protéger son élection. Ok, Isaiah 59. 19. Depuis le couchant, ils craindront le nom de l'Éternel et comme le soleil levant sa gloire. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Quelque chose de levé, étendard, signal, perche pour signal, enseigne, bannière, voile. Ok, ça va protéger son élection. Ok, il va démontrer sa force. Ok, Abashimacha va se révéler. Ok, on va voir quand est-ce qu'on peut trouver ça. Le mot étendard.
Enseigne de guerre, drapeau, signe de ralliement, symbole d'un parti, d'une cause. Yahweh Shemashah va montrer sa puissance spirituelle. Ok, enseigne de guerre et notamment drapeau de troupes autrefois à cheval, n'étant tard. Ok, le Seigneur va montrer sa puissance. Ok, Yahweh Bashim Yahushua, il ne va pas laisser le fleuve nous noyer. Ok, ces eaux impétueuses nous dévorer. You know? Il ne va pas les laisser nous vaincre. Yahweh Bashim Yahushua va lever le signal étant tard. Il va lever sa protection. Ok, il va démontrer sa puissance spirituelle. Ok. Ouais, de l'ancien français standard, enseigne de guerre. Symbole. You know? Hey, le Seigneur va montrer son symbole. Le Seigneur est connu par les jugements qu'il exécute. Ok? Le Seigneur a dit que il sera sanctifié en nous devant eux. Ok? Ça dit ici de lever les tenteurs. Se déclarer chef d'un parti, se déclarer chef d'un parti, d'une faction, se déclarer ouvertement contre quelque chose ou quelqu'un. Le Seigneur va se dévoiler. Ok, il va lever les tenteurs. Ok, alright. C'est pour ça que ça te dit, à ce moment-là, ils seront qui sont ses choisis. Ok, dans quel temps? Le temps de la persécution. Ok. On va aller dans le livre de 4 Esdras 16, où c'est mentionné ce que j'ai paraphrasé. Ok, 4 Esdras 16. On va commencer au verset 68. Voici, verset 68. Voici Yahweh Bashim Yahushua est juge, craignez-le, laissez là vos péchés, oubliez vos iniquités, cessez donc de les commettre en permanence. Dieu vous instruira et vous délivrera de toute tribulation. Voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. Ouais, parlons de son armée. Ok, cette foule considérable, ces eaux impétueuses. Ok, avec de Isar Inum, on saisira certaines des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Car à l'Ossier et dans les villes voisines, dans tout lieu, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur, les Israélites. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne. Ouais, ces eaux impétueuses, okay? Ces eaux orgueilleuses. Okay? L'ennemi descendra comme un fleuve. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance, on les chassera de leur propre maison. Verset 74, alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or que l'on éprouve au feu. Donc à ce moment-là, le Seigneur va montrer, il va prouver avec qui il fait affaire, qui est son élection. Ok, verset 75, écoutez mes élus, dit le Seigneur, voici que sont présents les jours de tribulation, je vous en délivrerai. Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Yahweh Yahushua est notre guide. Ok, ouais, soit à ce moment-là, le Seigneur va lever les tenteurs. Ok, il va se dévoiler, il va montrer avec qui il fait affaire. Ok, il va dévoiler sa puissance. Ok, ça c'est dans le temps de trou, man. Ok, Apocalypse 12 et verset 12. Ouais, ce sont des prophéties des temps qui arrivent. Ok, il est important d'exhorter les Israélites, ok, du danger qui arrive. Ok, et de la défense que le Seigneur va apporter au milieu du danger. Apocalypse 12 et 12, par conséquent, réjouissez-vous, vous ceux et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, parlant de Isor Inum, étant le contrepartie physique du diable spirituel,
2 Thessaloniciens 2 et verset 8, ça dit que lui qui vient par l'intervention de Satan, parlant de Esau, le malin, le méchant, right? Il est aussi appelé le diable. Ça dit ici, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Right? Verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Right? So, il va venir avec une grande rage. Ok? Ça se dit ici dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 12, verset 1. Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince. Quel moment? Le moment qu'on vient de lire. Ok? Le temps de trouble. Le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre, okay, le livre de la vie, ouais, dont les élus sont inscrits. Okay? Yahweh Shemyacha va les défendre. Et le Seigneur va envoyer l'archange Michael, okay, le prince, okay, pour défendre à son peuple. Okay? Alright? So, et, ça va être des temps de grands miracles parce que réellement, il faut une intervention divine pour pouvoir résister ou bien surmonter les saisons impétueuses, okay? Ces tentatives de meurtre, de massacre qu'Israël va faire envers le peuple du Tout-Puissant. Isaïe 31, verset 5, ça dit ici, comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. Et Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Okay? C'est la ville de paix parlant des Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens. Okay? Commençant par l'élection. Okay? Le Seigneur Yahweh Bashmeoshai des armées défendra Jérusalem. En la défendant ainsi, il la délivrera et en passant, il la préservera. Notre Seigneur est celui qui va nous dévorer. Celui qui va nous délivrer des eaux impétueuses, des eaux orgueilleuses, okay? de l'ennemi qui va venir comme un fleuve, okay? Des dents de notre ennemi. Alright, so, Koholayim Yahweh Bashim Yahushai Bashim Hakudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Mouston, Shalom aux élus, Yahweh Bashim Yahushai Bakatam.